Bonjour, j'aimerais partager une mise à jour sur la vie de couple qui est très importante en ces temps d'insécurité mondiale. En effet, quand on pense que dans le langage populaire, on dit que toute guerre est l'expression des tensions qui sont dans la vie familiale, particulièrement dans la vie de couple, on peut s'interroger sur l'état relationnel que notre société vit au sein du couple. En passant les chiffres un peu catastrophiques sur la durée de vie des couples, toutes les familles monoparentales et la violence conjugale, j'aimerais revenir à quelque chose de plus fondamental derrière, qui est un mode d'éducation qui semble tout à fait obsolète de nos jours. Depuis, quelques décennies, les, les genres ont pu s'exprimer davantage sur leurs besoins profonds et on se rend compte qu'il y a beaucoup plus de similitudes que de différences. Or, l'éducation continue encore à éduquer particulièrement les hommes sur des croyances au niveau des femmes qui sont absolument fausses. Par exemple, que l'homme doit absolument être un performeur, qu'il doit être extrêmement fort, puissant, voire dominant. Et cet état de dominance, c'est là où le bas blesse. C'est que cette mécompréhension de l'image du prince et de la princesse ou du chevalier et de cette princesse a été transformée en un homme compétitif qui doit conquérir sa belle et toute sa vie parce qu'il fait un effort, parce qu'il ramène de l'argent, parce qu'il fait certains efforts supplémentaires. Maintenant, de plus en plus, les salaires sont partagés, mais c'est quand même resté dans l'idée que parce que l'homme fait certains efforts, ne serait-ce que l'effort de rester en couple, quand soi-disant il n'est pas fait pour ça, fait que la femme doit le récompenser ou doit se soumettre à ses besoins. Cette tendance est encore extrêmement présente. Elle est perdurée par les femmes dans l'éducation aussi, qui ont abdiqué à penser que l'homme est fait comme ça et qu'il faut s'y soumettre. Et de nos jours, ce qui est très intéressant, c'est de comprendre que c'est les tendances amoureuses que montrent les femmes. On se rend compte, et ce qui est très éclairant, parce qu'en fait, elles rejoignent les besoins profonds des hommes, et c'est là où on se rend compte qu'il y a beaucoup plus de similitudes que de disparités. En effet, profondément, les femmes aiment l'attention, la tendresse, la gentillesse. Et quand une femme reçoit cette tendresse, cette gentillesse, cette attention, naturellement, elle a envie de célébrer cet amour. Elle a envie d'offrir quelque chose, que ce soit sa présence, que ce soit son cœur, que ce soit ses pensées ou que ce soit son corps, qu'elle veut offrir en célébration. Dans tous les cas, cette chose est tout à fait naturelle et suit en fait une entente, un bien-être. Ça paraît évident, mais ce n'est pas dans notre éducation. Et de là, il se découle un grand nombre de malentendus, de comportements dans lesquels s'obligent à rester les hommes et qui créent énormément de tensions, qui poussent les femmes à s'hypersexualiser, à devenir plus attirantes, à jouer des rôles qui ne leur correspondent pas, qui ne leur correspondent plus. Et on a la chance maintenant de pouvoir assez échanger entre nous pour avoir beaucoup plus l'heure juste. Et on se rend compte que il y a des phénomènes qui nous montrent que la femme, comme l'homme, sont particulièrement sensibles à cette gentillesse et cette tendresse, cette attention. C'est la base même de l'amour, ce respect. Dès qu'on est dans une situation de domination de l'un ou de l'autre, immédiatement il y a tension. Les femmes se sont attribuées cette domination pour tout ce qui est du domaine affectif, de la maison, de toutes sortes d'exigences qui sont beaucoup plus émotionnelles et qui sont passées dans les us et coutumes comme quelque chose de naturel, ce que femme veut, Dieu le veut. Et cela exerce à nouveau un autre mode de domination, qui est plus dans le côté émotionnel. Dans les deux cas, ces pouvoirs pris l'un sur l'autre est quelque chose qui écœure l'autre genre et qui nous divise et qui souligne encore cette guerre des sexes et des genres qui plus tard va se répercuter sur toute une société. Alors il est temps de mettre un peu plus de paix dans ce monde-là et de prendre même exemple sur des faits de société qui nous éclairent là-dessus. Quand on revient sur le plan très 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 physique, l'homme a toujours pensé qu'il fallait qu'il conquiert physiquement, sexuellement une femme, et qu'en insistant, elle allait finir par céder. La femme joue avec complaisance ce rôle-là,
une complaisance plus ou moins bien consentie, mais elle fait avec ce qu'elle a et il est entré dans le lieu commun que les hommes ont besoin et donc la femme va finir par lui donner ce qui lui coûte peu ou qui lui coûte beaucoup. Mais en tout cas, le satisfaire, ce qui est quelque part quelque chose d'assez rapide et facile à donner à l'homme, mais dans lequel la femme ne participe pas forcément avec joie. Alors on se retrouve dans des situations compliquées, avec une femme qui par complaisance va céder aux besoins, voire caprices de l'homme, qui se sent légitime dans le fait d'insister constamment pour avoir de la sexualité, et une femme qui va commencer une relation sexuelle en étant plutôt froide, plutôt dans le devoir, plutôt dans l'obligation, plutôt dans le faire plaisir. Donc l'homme va faire tout ce qu'il faut pour essayer de réchauffer sa femme, et le moment où elle va commencer à y trouver un certain intérêt, à force de massage, à force d'attention, eh bien l'homme aura fini bien sûr ce qu'il aura à faire parce que ça lui aura demandé beaucoup d'énergie pour arriver là. Et la femme, au moment où elle commence à s'ouvrir, à avoir un intérêt à la chose, va se retrouver frustrée et malheureuse. Ce qui pousse les hommes et les femmes à aller vers de plus en plus de technicité, d'augmenter la longueur des relations sexuelles, en tout cas de tenter à travers différentes choses, différentes techniques, différentes approches, et amène à, en fait, au fond, des relations qui deviennent quasiment surnaturelles. Ce qui est intéressant, c'est de regarder au niveau des relations homosexuelles, qu'est-ce qui se passe. Que ce soit chez les hommes ou chez les femmes, les relations homosexuelles, on sait de nos jours, sont plutôt courtes, intenses et très satisfaisantes. Et ça nous rapproche beaucoup plus de quelque chose de plus naturel dans le sens où, qu'est-ce qui est le déterminateur commun dans ces relations-là? C'est qu'elles sont consenties. Il n'y a pas de relation de domination, d'obligation, de faire plaisir. Quand les, quand les deux amants sont ensemble, à ce moment-là, ils sont en paix et ils peuvent s'offrir. Et c'est une célébration de leur amour. À ce moment-là, bien sûr, le corps va se satisfaire de cette joie très rapidement, car le corps demande peu en réalité. À l'inverse, quand la relation est forcée, elle est sous une mode de domination et de tension spécifique, à ce moment-là, on est dans une situation beaucoup plus complexe où on ne se rencontre pas. Tout est plus compliqué, tout est plus demandant, tout est plus lourd, tout est plus long, tout est plus inefficace. Et si on prend encore un autre phénomène, quand on regarde maintenant que la sexualité a été, l'érotisation est passée à la pornographie et qu'on a de plus en plus de femmes qui regardent la pornographie, on se demande qu'est-ce qu'elles regardent. Et de par ma formation en périnatalité, j'ai organisé beaucoup de congrès, de symposiums en santé périnatalité et suivi des cours sur la sexualité dans le cadre de l'éducation sexuelle et et de la planification familiale. Et on se rend compte dans ces cours-là que les femmes qui consomment la pornographie recherchent des relations homosexuelles hommes parce qu'elles aiment les beaux corps masculins, éventuellement féminins. Parce que justement, dans les deux cas, c'est consenti et c'est fait avec une certaine forme de tendresse, en tout cas de respect. Alors que dans les relations pornographiques hétérosexuelles, il y a énormément de domination, la plus souvent des cas. Et cet état de domination qui vient satisfaire un ancien cliché, un ancien modèle qui est là instauré depuis très longtemps, amène un malaise que la femme vit très mal. Ça lui rappelle sa vie conjugale et quelque chose dont justement elle veut sortir. Alors ça encore, c'est un indicateur très intéressant pour comprendre que cette gentillesse, ce respect de l'élan mutuel est quelque chose qui est la base même d'une satisfaction dans le plan physique, mais aussi d'une satisfaction dans le plan émotionnel, intellectuel, voire spirituel. Donc cette attention à l'autre, cette considération, cette estime de l'autre est le fondement même d'une relation de couple saine et équilibrée qui pourrait arrêter toutes les tensions familiales et bien sûr, à long terme, cet état de guerre qui est en train d'émerger grandement sur notre planète. Je vous remercie.